Est-ce qu'on peut encore réclamer pour le Seigneur un peu plus fort? C'est pour le Seigneur. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ça fait plaisir de te voir. Je suis content de te voir. Amen. Alléluia. David a dit que je crie de joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si cette sensation vous dit quelque chose. De crier de joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Parce que pour certains, aller dans la maison du Seigneur, c'est un fardeau. C'est une charge. Mais au contraire, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Et peut-être qu'avant, quand on n'était pas encore en Dieu, quand on n'a pas encore reçu Jésus, on voulait aller quelque part, je sais pas, certains rêvaient d'aller à Miami, certains rêvaient d'aller à Punta Cana, là où il y a les belles plages, tout ça. Mais parce qu'on pense que c'est le paradis sur terre, c'est dans ces endroits-là. Mais moi, je peux te dire que le paradis sur terre, c'est toi. Parce que tu transportes la présence de Dieu. Si Dieu a choisi de demeurer en toi, c'est que c'est le plus bel endroit sur terre. Amen. Et tout ça pour dire que le plus bel endroit sur terre, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et nous allons entrer dans cette présence. Nous allons nous laisser conduire par cette présence. Et nous allons ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse nous toucher à travers sa présence. Alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel. Pour moi, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Dis à haute voix, trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Nous allons élever nos mains, ta présence. Oh, c'est le ciel pour moi. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Tous ensemble, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Invoque le nom au-dessus de tout nom. Oh Jésus, oh Jésus. Le nom au-dessus de toute domination. C'est le ciel. Alléluia. Oh Jésus.
c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Amen. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Oh, Jésus, ton amour me désaltère. mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Si rien ne peut me satisfaire, Ton amour seul me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ensemble, crions à haute voix, chantons à haute voix. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Élevons nos voix, élevons nos voix. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Encore une fois, ta présence, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. élève ta voix et invoque le nom de Jésus. Oh Jésus, Il n'y a rien qui puisse ta remplacer ta présence, c'est présence. le ciel Oh pour moi. Jésus, Oh Jésus, nous sommes épanouis dans ta présence. ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Le paradis sur terre, c'est d'être dans la présence de Dieu. Littéralement, le paradis sur terre. Parce que au paradis, c'est la présence de Dieu qui règne dans l'atmosphère. Et il y a une chanson de Moria Peters qui dit: même si tu as tout l'or du monde, même si tu as toutes les richesses de la terre, si tu me demandes à moi, tu veux que je te donne quoi? Je te répondrai: donne-moi Jésus. C'est une chanson qui s'intitule Give me Jesus. On va pas le faire, hein. Enfin, je suis juste en train d'expliquer les paroles de ce chant. Et au fait, il faut qu'on arrive à ce stade-là, qu'on soit conscient que tout se trouve en Jésus. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que toutes les richesses qui puissent exister sur terre. Elle a dit, si on me demande quelque chose, s'il y a un milliardaire qui lui demande quelque chose, je vais lui demander: donne-moi Jésus. Je vais lui dire: donne-moi Jésus. Je vais lui répondre: donne-moi Jésus. Parce que tout se trouve en Jésus. Amen. Et maintenant, je veux partager à propos de la puissance de la parole de Dieu et aussi de la parole des enfants de Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, c'est l'école de solution, c'est ça? Et la solution se trouve en nous. Dieu nous a déjà donné la solution. Et il y a un petit organe que Dieu a créé. Il l'a donné à chaque être humain qui peut diriger le cours d'une vie, qui peut décider du cours d'une vie. Et c'est notre langue. C'est notre langue. Parce que la parole de Dieu dit, on va regarder dans Proverbe 18, 21. Au nom de Jésus, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. C'est la version parole de vie. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc nos paroles ont des conséquences, soit mauvaises, soit bonnes. Et moi, j'invite vraiment les enfants de Dieu à faire attention à ce qu'ils disent, parce que ça a un impact significatif sur notre vie. Et au fait, Paul a dit que j'ai cru et j'ai parlé. En fait, ce que tu dis révèle ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ce que tu dis révèle ce qu'il y a au fond de ta pensée. Et les paroles qui sortent de notre bouche est le résultat et le fruit de nos cœurs, de notre état de cœur, de notre état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on doit toujours écouter Dieu plus que toute autre chose, pour que ce qui sort de notre bouche soit en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Et ce que je vous prêche, c'est parce que ce que je vous partage, c'est parce que j'ai vu les preuves de la vérité de ces choses-là. Au fait, c'est important de dire ce que toi tu veux voir en accord avec la volonté de Dieu. Faut plus dire des choses négatives. Faut plus maudire parce que ta langue, elle a un pouvoir. Ta langue, elle a une autorité que Dieu t'a donnée. Et il y a même un ancien sataniste qui a dit que à chaque fois que je voyais un enfant de Dieu dire le nom de Jésus ou dire quelque chose, je vois toujours un feu qui sort de sa bouche. Je vois toujours un feu qui sort de sa bouche. Et c'est un feu qui soit le détruit lui-même par rapport à ce qu'il dit, soit c'est un feu qui détruit les choses mauvaises dans sa vie. Donc soit c'est toi, soit ce que tu dis te mène à la vie, soit ce que tu dis te mène à la mort. Et il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention. Et il faut faire confiance à la vérité. Ne pas se focaliser sur la réalité. Peut-être que tout ce qui se passe dans ta vie est contraire à ce que tu veux, est contraire à ce que dit la Bible, à ce que dit la parole de Dieu. Mais continue à proclamer ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Continue à proclamer les choses que tu veux voir dans ta vie. Et cette réalité va se soumettre à la vérité. Ne prends plus en compte. Ne crois plus en ce que tu vois. Crois en ce que tu ne vois pas. Parce que ce que tu ne vois pas domine sur ce que tu vois. Amen. Parce que Dieu a dit que les choses qu'on voit, c'est Paul qui l'a dit, les choses qu'on voit sont passagères. Mais
Mais les choses qu'on ne voit pas durent éternellement. Et c'est ces choses qui durent éternellement qui va dominer les choses passagères. Amen. Et continuez à proclamer, parce que moi je vous garantis, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. J'ai déjà vu la main de Dieu tant de fois en utilisant ce seul outil-là, la proclamation. Proclame sur ta vie, proclame sur les choses qui ne vont peut-être pas dans ta vie, sur les choses qui ne vont peut-être pas dans ta vie. Proclame sur les choses qui vont bien dans ta vie, pour que Dieu puisse les entretenir aussi. Et tu verras la puissance de la parole, la puissance de la proclamation. C'est une solution. Et les choses que tu dis sont aussi une solution pour les autres. S'il y a des gens qui sont blessés, qui sont déprimés, ta parole peut tout changer. En les encourageant, en les aidant à aller de l'avant, en les boostant avec la manière dont Dieu t'a boosté aussi. Et une parole peut tout changer. Une parole c'est comme la parole de Dieu dit que c'est comme le morse pour conduire un cheval, pour faire tirer un cheval. Le cheval il est super grand. Le morse c'est juste un petit bout de métal, mais c'est ça qui va le tirer. Et c'est la même chose avec notre langue. Notre langue c'est un petit bout, c'est comme le petit bout de métal, mais c'est ça qui va conduire le cours de notre vie. C'est ça qui va décider le cours de notre vie. Et à partir de maintenant, proclamons la parole de Dieu, proclamons, ne disons plus des bêtises, ne disons plus n'importe quoi par rapport à notre vie. Parce que d'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, nous devons de parler en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Il y a même des... Parce que c'est une loi en fait que Dieu a établie dans l'univers, sur la terre. C'est une loi que Dieu a établie lui-même. Et celui ou celle qui découvre le secret, celui ou celle qui découvre cette loi, il a des résultats dans sa vie. Il a des résultats dans sa vie. Amen. Et c'est le résultat de... par exemple, je vais prendre un exemple, un dernier exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Elon Musk. C'est le fondateur de PayPal. C'est le fondateur de PayPal et en ce moment, il envoie des fusées sur la Lune. Et quand j'ai regardé sa biographie, lui-même il a dit que, même il n'est même pas enfant de Dieu, hein, mais lui-même il a dit que quand j'étais petit, je me regarde dans le miroir et je dis des choses. Toi tu vas faire quelque chose de grand. Toi tu vas devenir comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'il n'était pas enfant de Dieu. Et après, c'est lui qui est le fondateur de PayPal. Et il envoie des fusées sur la Lune en ce moment. Parce que tellement il a cru en ce qu'il a dit. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Que la parole, soit ça te mène à la vie, soit ça te mène à la mort. Et ça a des conséquences dans ta vie. Et ça décide du cours de ta vie. Et même il y a des gens qui ne sont pas en Dieu comme ça, qui ont compris ce secret-là. Et nous, enfants de Dieu, on voit la vérité en face dans notre livre, dans notre Bible. On ne suit pas ce que Dieu nous dit, alors que c'est Dieu lui-même qui a établi cette loi. Et je veux vous encourager à parler sur une situation qui peut paraître difficile, à parler sur les choses que tu veux voir, que tu veux que Dieu fasse, et à parler selon la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, je vous invite à lever, on va prier. Que chacun proclame sur sa vie, proclame sur son esprit, proclame sur son âme, proclame sur son corps, proclame sur la situation, sur toutes les situations de sa vie, sur tous les domaines de sa vie.
Et on va élever nos voix, on va proclamer en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ce moment, merci parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir t'écouter, de pouvoir être dans ta présence. Et nous sommes tellement dans la joie, Seigneur, nous sommes heureux parce que nous faisons partie de celui et celle que tu as choisi. Et nous proclamons, Seigneur, nous proclamons dans notre vie, nous proclamons que nous ayons plus de toi. Nous proclamons que notre communion avec toi soit mieux de jour en jour. Nous proclamons que nous soyons connectés tout le temps avec toi et que nous ayons la bonne volonté, la bonne volonté, la détermination de te chercher, de vouloir toujours t'adorer, que nous ayons toujours cette soif, Seigneur, cette faim de ta parole, de ta présence et de tout ce que tu es. Je proclame sur notre âme, Seigneur, que nous soyons épanouis émotionnellement, que nous soyons épanouis et que nous n'ayons plus un vide en nous, que ta présence nous remplit et que ta présence nous rend heureux, Seigneur, nous rend la joie qui nous est due. C'est pas une joie qui nous est due, c'est une joie que nous ne méritons pas, c'est une joie qui vient de ta grâce, Seigneur. C'est une joie que nous avons par ta grâce. Et nous proclamons que cette joie domine sur notre âme, Seigneur. Nous proclamons que cette paix domine sur notre âme, Seigneur. Et que notre âme se soumet au fruit de ton esprit. Au nom de Jésus. Et je proclame sur les corps de chacun que toute maladie parte au nom de Jésus. Que la santé divine soit entretenue. Et que tu puisses nous mener vers la destinée à laquelle tu nous as préparés, Seigneur. Et que ton projet domine sur nos projets nous-mêmes. Que ton projet soit prioritaire dans notre vie. Que ton projet soit manifesté dans chaque appel, Seigneur, dans chacun de notre appel. Et que toi seul règnes dans chacune de nos vies. Je proclame que nous sommes celui qui est en haut, jamais en bas. Je proclame que nous sommes les premiers, pas les derniers, Seigneur. Et je proclame que nous sommes riches, pas des pauvres. Riches spirituellement, riches émotionnellement, riches sur la manière sur le domaine de l'épanouissement, riche corporellement, riche matériellement au nom de Jésus, riche dans tous les domaines dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est le package que tu as fait sur la croix, Seigneur. C'est que nous soyons prospères à tous égards. C'est que nous soyons prospères à tout point de vue. Et je proclame cette plénitude en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à votre voisin, bienvenue dans le plus beau et merveilleux lieu du monde. Parce qu'il y a la présence de Dieu, parce que Jésus est là, parce que le Saint-Esprit est là, parce qu'il nous aime. Le souffle de vie qu'on a, chaque seconde qu'on vit, c'est par sa grâce, c'est par son amour. Son amour est grand, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas penser son amour pour nous. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, ils nous aiment. Mais on ne peut pas imaginer, on ne peut pas expliquer l'amour que Dieu, il nous donne. Amen. On va chanter une chanson qui parle de ça.
de reconnaissance de Dieu, de reconnaissance de Jésus. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous avons vécu, du mal, du bien, heureux, malheureux, tout ce qu'on a vécu, peu importe, Jésus nous aime. Peu importe ce qu'on a, on est pauvre, on est riche, on a fait ceci, on a fait cela, Jésus nous aime. Chaque seconde, il nous aime. Donc, il faut remercier, il faut avoir tout le temps la reconnaissance envers Jésus. Chaque seconde qui passe dans notre vie, il faut qu'on remercie tout le temps Jésus. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance envers le chemin que lui, il nous trace déjà. Il nous a déjà tracé le chemin dans la droiture. Donc, on le suit. Il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on reconnaisse tout le temps la grâce qu'il nous donne. Donc, on remercie tout le temps Jésus. Merci Jésus. Et cette chanson-là, ça parle de ça. Le remerciement de Jésus, la reconnaissance envers Dieu par sa grâce. Merci Seigneur. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Tumpung sao chanawa ni fa suava nawa ninja funau sana sarang kiana fizere chana taunau tivotani sakufama tunga awi sautana soja de socio so misal chana misal chate so nous are chana tauna misal chana sao chanawa ni fa suava não ni fa suava não soja de socio tu já funa va sana sarang kana saku fama tunggal sauchana soja de socio aleluia mirama vede sora de socio fumantul faut qu'on chante plus fort pour Jésus, qu'on reconnaisse sa grâce envers notre vie de tous les jours, de chaque seconde qu'on vit. Alléluia.
Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Amen.